Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente. Aujourd'hui, le prophète Jean-William Banzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-William Banzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Seule ta grâce accepte de nous parler, d'ajouter un plus dans notre foi. Bénis la présence de tous les saints. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse l'apôtre parce que avec tout ce qu'il fait, venir encore traduire, c'est pas facile. Nous allons nous arranger pour qu'à partir de mardi, qu'il y ait un autre traducteur. Luc chapitre 17. Je commence la lecture à partir du verset 33 et je descends, il est écrit. Celui qui cherche, il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les épées. Genèse chapitre 5. Je lis le verset 22. Jusqu'au 24e verset. Il est écrit. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'ait pris. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le Seigneur vous accorde la possibilité de nous comprendre. Oui, par la grâce du Seigneur, il nous a fait encore la possibilité de nous retrouver au milieu de vous. Pour partager un sujet très important. Je me souviens du maître pendant qu'il avertissait, pendant qu'il enseignait. Il a dit ceci. Après avoir parlé des événements, il pose la question. Est-ce que peut-il y avoir l'économe fidèle, prudent, capable à donner au peuple la nourriture au temps convenable?
Il cherchait l'économe fidèle. Et moi j'ai toujours dit que l'économe fidèle c'était lui-même. Qui est capable de nourrir son peuple. Il a nourri Élie. Élie a marché 40 jours sans se fatiguer. Et je crois qu'aujourd'hui, il est capable de nous donner la nourriture dans ces temps de la confusion pour que nous marchions sans nous fatiguer. Je dois vous dire qu'aujourd'hui nous vivons les temps de la confusion. Où les gens se posent des questions. C'est tout ce qui arrive dans le monde, où est Dieu? Des tremblements de terre, où est Dieu? Des guerres sans fin, où est Dieu? Les innocents meurent, où est Dieu? Les inondations, où est Dieu? Je suis venu vous dire ce matin, vous êtes heureux parce que Dieu n'a pas permis que son église t'attende. Quand le monde se pose des questions, vous n'allez pas vous poser des questions, parce que la parole va vous indiquer le pourquoi de toutes ces choses. La réponse est simple. Avant que le nouveau-né soit manifesté, il y a les douleurs d'enfantement. Et tout ce que vous voyez dans le monde, c'est les douleurs d'enfantement. Parce que le monde va enfanter le véritable monde. La terre va enfanter la véritable terre, où la justice de Dieu habitera. Oui, laissez-moi vous dire, la nourriture pour nous aujourd'hui, c'est ce message que Dieu nous a envoyé de vous les donner sur l'enlèvement de l'église et les différents événements. Très important. Nous avons des questions. On prie, on meurt, on prie, on est fatigué. Est-ce que Dieu nous a sauvés seulement pour vivre cette vie? Pourquoi tant d'injustice? L'enlèvement a la réponse à toutes ces questions que nous nous posons. Dieu a pris Israël en Égypte. La destination c'est Canaan. Ils pouvaient manger dans les déserts. Ils pouvaient se marier. La destination c'est Canaan. Dieu vous a sauvé dans le monde. Il peut vous donner des voitures, mariage, l'argent. Mais ce n'est pas ça la destination. La destination c'est le ciel. Alors je suis venu vous faire comprendre comment nous allons rentrer chez nous. Je ne sais pas s'il y a des voyageurs ici. Il y a des pèlerins parmi nous. Sentez-vous heureux parce que je suis venu ce matin vous donner la bonne nouvelle de votre pays. Il n'y a que les étrangers qui peuvent se réjouir quand on parle de leur pays. Vous marchez à la RDC en Europe, mais ce n'est pas votre pays. Votre pays se trouve quelque part. Je suis venu vous expliquer. Je suis venu vous donner la bonne nouvelle pour ce pays que vous attendez. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. On peut commencer, je crois. On peut commencer. L'enlèvement, c'est quoi? Le prophète Jean-Olivier, tu veux nous enseigner quoi sur l'enlèvement? Aujourd'hui, je vais introduire, vous donner la pensée de tout ce que nous allons parler. Et je sais que vous ne serez pas déçus. C'est le message au temps convenable. Parce que beaucoup de gens écoutent le message social. Je ne suis pas contre ça. Mais social, ce n'est pas pour cela que Dieu est venu nous sauver. Accepterez-vous que je vous dise clairement qu'avant que Jésus vienne sur la terre, il avait déjà des riches?
Il y avait déjà des hommes mariés. Il y avait déjà des gens qui avaient des enfants. Il y avait déjà des gens qui avaient acheté des parcelles. Mais pourquoi il est venu sur la terre? S'il est venu seulement pour nous donner des parcelles, mais avant lui, il y avait déjà des parcelles. Il est venu nous donner ce que le monde ne peut pas nous donner. C'est la vie éternelle. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer que nous allons rentrer chez nous bientôt. Bientôt nous allons rentrer. Alors, suivez-moi. Je commence tout d'abord à vous expliquer le pourquoi de l'enlèvement. Si on peut arranger la lumière parce que les gens nous suivent partout. Suivez-moi très bien. Un jour, le prophète Nathan a vu l'organisation de festins. Il a vu Adonija en train de rassembler les gens. Et il festoyait. Il chantait. Il criait. Mais quand Nathan voit ces gens en train de festoyer, il appelle la femme Bathsheba. Il dit, ce que tu vois là, c'est pour ta perte. Je me pose la question. La fête des gens, comment ça peut être danger pour la femme? Il dit, c'est ta mort. Il faut que tu entres directement chez le roi. J'adore ça. Il prend les paroles, il place sur la femme. Dans la femme. Il dit, va chez le roi. Présente-toi. Dis que tu avais promis que Salomon régnera. Qui est Salomon? Le fils de Bathsheba. Mais remarquez, Adonija a rassemblé les gens pour parler de son royaume. C'est qu'il y a des royaumes. Le royaume de Salomon et le royaume d'Adonija. Mais le vrai royaume, ce n'est pas le royaume d'Adonija, c'est le royaume de Salomon. Heureusement que Nathan était là. Quand il a vu le fait, la joie, il a compris que non, c'est la fin pour cette femme. Va, Kenda, j'irai avec toi. Quand la femme entre, Nathan aussi l'a accompagné. Pourquoi? Il faut que la femme présente le fils qui était dans elle, qui va régner sur la terre. Le monde festoie aujourd'hui. Le monde s'organise aujourd'hui. Mais il y a un Nathan qui doit rappeler à la femme. La femme que je parle, c'est pas n'importe quelle femme. C'est la femme qui a enfanté le fils qui régnera sur cette terre. La parole que tu as reçue te fera reine sur cette terre. Voilà pourquoi Apocalypse 2, 26, 27 dit, celui qui vaincra, je lui donnerai l'autorité. Mais avant qu'Adonija règne, la femme sera introduite dans les mondes pour parler de son fils. Ça dit qu'aujourd'hui, quand le monde s'organise, quand le monde arrange tout, le Saint-Esprit prépare l'église pour le faire entrer dans les cieux. Et l'église sera entrée dans les cieux. Nous serons introduits avant que l'Antichrist se manifeste. Que le Seigneur vous bénisse. Ça dit, c'est un enseignement de
préparation. Si pour eux il y avait un Nathan, pour nous aujourd'hui il y a un Saint-Esprit. Il y a le ministère de la parole qui doit nous préparer avant que le diable se manifeste. Il faut que tu rentres chez toi. Et s'il y a des gens qui acceptent ce message ce matin, qui sont prêts de rentrer chez eux, ok, le Seigneur commence à expliquer l'enlèvement. J'aimerais que vous me suivez aujourd'hui très très bien. Et vous aiderez, vous qui êtes venus aujourd'hui, parce que vous allez comprendre le fond de notre enseignement. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Si j'insiste comme ça, parce que vous sortirez ce matin réellement béni. Jésus, comme le grand prophète, il explique. Au temps de Noé, je commence, hein? Au temps de Noé, les gens mangeaient, vivaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, construisaient. Les gens construisent. Jusqu'à ce que le déluge est venu. Personne ne s'est soucié. Au temps de Lot, les gens mangeaient, vivaient, festoyaient, jusqu'à ce que Lot est sorti. Je vous dis, ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Lot, arrivera de même au temps des fils de l'homme. Les gens seront dans la distraction. Deux seront dans un lit. L'un sera pris. Vous voyez l'enlèvement? C'est le secret. L'un sera pris et l'autre laissé. Qui seront sur le lit? Parce que le lit, c'est le lieu d'enseignement. Nous sommes là aujourd'hui avec des églises, mais Dieu ne prendra pas toutes ces églises. Il prendra une femme. Ah, vous êtes dépassés. Je vais très bien expliquer ça aujourd'hui. Et l'un sera pris, l'autre laissé. Quand l'autre là va se réveiller, où est parti? Enlevé. Les deux vont travailler dans la mêle, c'est-à-dire ils vont moudre. Parce que la mêle, Moïse nous a enseigné, si quelqu'un a ta dette, prends tout sauf la mêle. Parce que la mêle, c'est la vie. Et surtout la mêle supérieure. Tel que je suis ici, je travaille dans la mêle. Mais l'un sera pris, l'autre resté. Donc tout ministre, tout serviteur ne sera pas enlevé. Il faut faire attention. Iront dans les champs. Je vais vous poser la question. On part dans les champs quelle heure? Le matin. On dort quelle heure? La nuit. Ah, c'est-à-dire que Christ nous a expliqué. L'enlèvement se fera le matin. La nuit, midi, mais personne ne connaît les. Donc là, il vient comme un voleur. Je vais préciser. S'il est voleur, il n'est pas voleur pour les gens qui le ravissent. Mais pour les autres, ils vont seulement constater les dégâts. On a volé. Oui. Mais pour nous qui sommes dans la maison, nous n'allons pas dire qu'il nous a volé. Quand Jacob prend Léa et Rachel dans le secret,
Laban vient. Où sont mes filles? Jacob les a volées. C'est ça l'enlèvement. Mais pour Rachel, Jacob n'est pas un volé. Pour Léa, Jacob n'est pas un volé. Parce qu'il les a avertis. C'est le temps du départ. Et ils ont accepté. Allons-y. L'esprit et l'épouse disent viens. Mais pour le monde, c'est la confusion. Laissez le monde continuer avec les renseignements. Ils vont réussir. Ils vont acheter des parcelles. Il ne faut pas abandonner la doctrine. Ils auront des églises de 100 000 personnes. Ils vont construire. Mais Élie n'avait qu'une église d'une veuve et son fils. Laissez-les organiser leurs choses. Mais attachez-vous à la promesse. La promesse, il revient. Amen. Quand le Seigneur parle comme ça, les apôtres posent la question. Où Seigneur? Il dit là où sera le corps, s'assembleront les aigles. Ça dit que ceux qui seront enlevés, ce ne sont pas des hirondelles, ce sont les aigles. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lettre. Donc nous avons compris que l'enlèvement c'est un mystère. Pour ceux qui écrivent, écrivez ça s'il vous plaît. Faites ceci. Apocalypse 1:7. Faites ça. Apocalypse 1:7 n'est pas égal. N'est pas égal à 1 Thessaloniciens 4:13. C'est-à-dire quoi? Suivez-moi, je vous en prie. Jésus-Christ est venu sauver. Mais il n'est pas parti avec sa femme. Il reviendra prendre sa femme. Après avoir pris sa femme, c'est pas le tout. Il descendra régner avec sa femme. Je vais expliquer ça terre à terre. Un frère qui aime une soeur, il fait des démarches pour cette femme. Il paye le prix. Il paye la dot. N'est-ce pas? Après ça, il part. Il reviendra la prendre. Et après le festin, il y aura la vie normale. Jésus-Christ aussi, quand il est venu sur la terre, il nous a sauvés. Mais il nous a laissé sur cette terre. Maintenant, l'enlèvement, c'est quand? Il reviendra nous prendre dans les secrets. Et quand Christ reviendra nous prendre dans les secrets, il ne prendra pas tout le monde. Il prendra seulement son église. Là, tout il ne le verra pas. Je précise avant d'avancer. Parce que beaucoup de gens chantent. N'enlèvement ya Yesu ya lingomba mokili komona Yesu te. Amen. Amen. Il reviendra prendre seulement son église. C'est-à-dire que Christ revient comme l'étoile du matin, mais il reviendra aussi comme le soleil levant. L'étoile du matin c'est pour l'église, le soleil levant c'est pour la maison d'Israël. C'est-à-dire que l'enlèvement de l'église, l'enlèvement, Christ ne reviendra pas comme ça. Les gens le regardent. Non. Il reviendra dans les secrets. Voilà pourquoi on appelle ça l'enlèvement. Il va nous prendre dans les secrets. Et nous allons disparaître. Et c'est tout le monde a compris. J'ai voulu tout d'abord définir l'enlèvement, c'est quoi? Dans les Écritures. Oh, ce qui se fera
J'ai toujours dit ceci. Si vous voyez quelque chose aujourd'hui, cela a déjà existé. Ce qui se fera, c'est ce qui est, et c'est ce qui était. Ce qui était, c'est ce qui est, et c'est ce qui se fera. Dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 22 jusqu'à 24 verset. Nous commençons l'étude de l'enlèvement là-bas. Le texte dit, Enoch marchait avec Dieu. Combien d'années? Notre évangile donne même le pourquoi de la nuit, des années. Qui est Enoch? C'est le 7e. Ça dit Adam. Dans 130 ans, engendra 7. Mais qui est 7? Avant que Adam engendre 7, Genèse 4, 1 dit, et enfanta Caïn. Et il enfanta encore Abel. On ne peut pas comprendre l'enlèvement ici seulement dans Thessaloniciens. Je suis rentré dans Genèse pour que vous compreniez comment est-ce que la pensée de l'enlèvement a été établie. Caïn tue Abel. Maintenant Dieu restaure Abel par 7. 7 c'est qui? C'est Abel restauré. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est ça le texte. Vous avez Caïn Abel. Caïn tue Abel. On m'a posé toujours des questions. Mais pourquoi vous dites que Caïn, c'est pas seulement le diable, il représente aussi un peuple. Parce que Jésus a regardé Israël. Il dit, il vous sera demandé le sang de tous les prophètes, commençant par Abel. Mais qui ont tué Abel? C'était pas Israël, c'était Caïn. Mais pourquoi il réclame le sang d'Abel à la maison d'Israël? Parce que c'était lui le vrai Abel. Il est venu faire la véritable adoration. Et son peuple comme Caïn, à cause de la jalousie, va le tuer. Bien qu'Abel partira, mais Dieu va ressusciter notre peuple. 7 sera qui? 7 sera Abel restauré. Est-ce qu'on comprend pas? Ça dit que l'église aujourd'hui, nous n'existons pas de nous-mêmes, mais nous sommes l'explication d'Abel qui est mort. Parce que, regardez, Adam dans 130 ans, engendra 7. 7 dans 115 ans, engendra Enoch. À partir d'Enoch, on a commencé à adorer. En tout cas, il y a un pouvoir. Pourquoi on doit adorer à partir d'Enoch? C'est-à-dire vous avez Adam, vous avez 7, vous avez Enoch. À partir d'Enoch, on adore Dieu. Comptons un peu. Adam, c'est un homme. 7, c'est quand 7 Enoch c'est Kenan c'est après Kenan il y a Mahalel. C'est quand il y a Mahalel engendra Jéred. C'est quand il y a Jéred engendra Enoch. Enoch c'est quand il y a En tout cas,
On peut aller à la théologie, vous n'allez pas comprendre. Enoch marcha avec Dieu. Et Dieu le prit. Oh, si Dieu avait pris Enoch, la lignée devait s'arrêter là. Mais il a attendu qu'Enoch aussi mette au monde. Après cela, il part. S'il y avait le tableau, j'allais vous donner la précision que Adam a vu Enoch. Adam est mort dans 930 ans. Alors quand vous ajoutez 130, 115, 115, 90, 75, 62, 65, 65, parce que tous ces enfants-là ont donné naissance. Adam a 130 ans, 7 à 105 ans, 95 ans, 65 ans, 62, 65. Quand vous additionnez, ça ne va pas arriver dans 930 ans. C'est-à-dire qu'Adam a vu 7, a vu Enoch, a vu Kenan, a vu Mahalel, a vu Jéret, a vu Enoch. Et quand Enoch a donné naissance à Métouchéla, Adam voit et il meurt. Et Enoch fut enlevé. Maintenant le texte dit, Enoch marcha avec Dieu. Il ne fut plus. On ne le voyait plus. Il est parti. Dieu l'avait enlevé. C'est ça l'enlèvement. Enoch fut enlevé. Hébreux chapitre 11, 5 dit, c'était par la foi qu'il fut enlevé. Genèse chapitre 5, 22, 24 dit, il marcha avec Dieu et fut enlevé. L'enlèvement d'Enoch, c'était ça, l'ombre de l'enlèvement que je suis venu vous enseigner. Si vous regardez Enoch, il n'est pas enlevé parce que c'est lui qui a commencé. Non. La continuité de l'œuvre d'Abel. Abel a versé son sang. Enoch est venu adorer. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne meure, il n'y avait pas la véritable adoration. L'adoration véritable a commencé après la mort d'Abel. C'est-à-dire que quand Abel est mort, 7 est manifesté. Parce que je dis que 7 c'est nous l'église. Quand 7 aussi engendre, à partir de Enoch, il y a maintenant l'adoration. C'est-à-dire il y a la continuité. Enoch le 7e, c'est dans lui que l'œuvre de commencement atteint la perfection. Est-ce qu'on me comprend? Descendons terre à terre, vous allez voir. Quand Abel est mort, son sang criait, n'est-ce pas? Son sang criait. Mais qui attendait les cris? Mais Caïn aussi avait des enfants. Mais les enfants de Caïn c'était des musiciens. Voilà pourquoi les chantres doivent bien être enseignés, parce que l'esprit de Caïn conduit toujours les chantres. Je ne dis pas nos chantres. Donc, quand le sang d'Abel crie, dans la lignée de Caïn, il y a aussi les musiciens qui chantaient. Ils ne peuvent pas attendre les cris de sang d'Abel à cause des cantiques qui sont chantés. C'est comme aujourd'hui. Il y a des cantiques de fils de Caïn partout. Mais chez nous, ces cantiques-là ne nous empêchent
pas d'attendre le sang d'Abel. C'est-à-dire le sang d'Abel qui crie aujourd'hui, c'est l'enseignement. Mais de l'autre côté, il y a aussi des chantres de Caïn. C'est-à-dire que l'église ne sera pas enlevée par elle-même. Mais c'est la continuité de l'œuvre de Christ. Polo Apambola. Et Enoch, avant d'être enlevé, il faut abota. Là, je vais souligner. S'il n'y a pas la naissance, il n'y a pas l'enlèvement. C'est-à-dire, avant qu'Enoch soit enlevé, il doit manifester la semence qui était en lui. Je peux continuer? Vous me suivez bien? C'est-à-dire, l'enlèvement, c'est quoi? Jésus-Christ est venu, il a sauvé. Il est parti. Mais il doit revenir chercher les gens qu'il a sauvés. Quand il reviendra les chercher, il va les prendre dans secret. Et quand Christ reviendra prendre son église dans les secrets, c'est alors qu'on parlera de l'enlèvement. Et tout le monde a compris. Maintenant, cet enlèvement, comme ce fut le cas de Enoch, c'était l'achèvement. C'était l'accomplissement de l'œuvre qui a commencé. Alors, il ne faut pas nous prêcher que Éphèse c'est un âge. Smyrne c'est un âge. Pergame c'est un âge. Thyatire c'est un âge. Nous disons non. Adam qui a commencé verra Enoch le 7e. Voilà pourquoi le prophète Jean, quand il tourne comme ça, il voit un homme qui marche au milieu de cette chandelier. Celui qui commence ici, c'est celui qui arrivera jusqu'à la fin. Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation du ciel. Amen. Pour Enoch à sa 7e. Amen. Supportez qu'on monte quelques degrés. Hein? Amen. On peut monter. Hein? Écrivez Apocalypse 1. 8 jusqu'au 10e. Faites ça maintenant. Égal. Apocalypse 4. Verset 1, 2. Je vous en prie, suivez-moi parce que je vais terminer l'enlèvement aujourd'hui. Et je vais le simplifier, tout le monde comprendra. Le prophète Jean dit ceci. Papa, vous nous dérangez. Le bruit, l'église, le culte est sacré. Quand on fait le service, on doit faire dans l'ordre. Le prophète Jean dit ceci. J'aimerais tourner pour voir la voix qui parlait. J'ai vu un homme qui marchait au milieu de cette chandelier. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chandeliers. Mais quand il se retourne, il a vu seulement un homme qui marchait au milieu de cette chandelier. Maintenant la voix, le message était envoyé pour les 7 églises. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écoutez ce que celui qui marche au milieu de 7 chandeliers dit. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écoutez celui qui était mort et revenu à la vie qui dit. Écrit à l'ange de Pergame, c'est-à-dire ce message est envoyé dans les 7 églises. Quand le message arrive, c'est-à-dire vous avez Éphèse jusqu'à Laodicée 7, il n'y a pas 8e message. Et c'est accepterez-vous que je vous dise que les 7 églises-là ne représentaient qu'un seul peuple.
c'est comme un simple Moïse. Un Moïse qui laisse la maison du Pharaon. Parce que quand il laisse la maison du Pharaon, c'est un vrai parce que comme le fils du roi, il ne peut pas servir la femme. Mais il devient pasteur. C'est là qu'il a trouvé les 7 jeunes femmes. En un seul jour, il leur a donné l'eau. En un seul jour, Jésus-Christ, comme le vrai Moïse, il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il trouve un peuple. Je dois quand même vous expliquer pourquoi Dieu doit expliquer le peuple là dans les chiffres 7, parce que je suis dans Enoch. Vous voulez aussi l'explication? Vous ne voulez pas? Vous voulez l'explication? Dieu prend Naman. Naman arrive. Je veux voir le prophète. Mais là où était le prophète, la porte est fermée. Naman voulait voir le prophète, mais il ne le voit pas à cause de la lèpre. Aujourd'hui, si vous priez dans une église, vous voyez la photo de Jésus sortir. La porte est fermée. On ne verra pas Jésus aujourd'hui. Parce que la porte est fermée. Pourquoi la porte est fermée? Il attend que la lèpre qui est dans nous soit purifiée. Quelle est cette lèpre? À Éphèse, manque d'amour, à Pergame, l'hypocrisie. Dans Smyrne, il y a le balamisme, la mort. Dans Thyatire, Jézabélisme. Dans Sardes, il y a les bonnes œuvres qui n'étaient plus là-bas. Dans Philadelphie, parce que beaucoup de gens disent que Philadelphie est irréprochable. Non, Philadelphie est réprochable. Manque de puissance. Dans l'Odyssée, il y a l'affectement. Vous voyez la lèpre? Vous voyez la lèpre? Comment vous allez voir l'homme? Parce qu'il y a la lèpre. Maintenant, Naman dit, je croyais qu'il allait sortir. Il ne sortira pas. Il enverra son serviteur. Le ministère de la parole aujourd'hui, c'est l'explication de Christ qui est cachée. Maintenant, qu'est-ce que le ministère de la parole dit? Vous voulez expliquer à moi? Au monde miette, parce que le rotamon du colo, ma fou camarade. Bon, Naman, toi tu es païen. Tu ne peux pas manger le pain de sang. Parce que tu es chien. Il faut descendre, quitter la scène. Parce que pour ramasser les miettes, il faut quitter. Avant dans Jordan, il faut quitter. Quitta. Naman dit, moi. Tu dois descendre. Naman est plongé. 1, 2, 3. Vous voyez? Il n'y a pas 7 Naman. Je cherche seulement un oncle le 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Quand il sort, Jourdain a récupéré sa lèpre. Jourdain lui a donné la peau de nouveau. La parole récupère notre imperfection. Tel que nous sommes ici, nous avons des imperfections. Mais quand nous écoutons la parole récupère tout. Un jour, nous aurons le vrai corps, où il n'y aura plus la déception, où il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus de déception. Je vais prêcher aujourd'hui, demain je ferme les yeux, parce que c'est le corps de la lèpre. Je peux prêcher aujourd'hui, demain je me retrouve dans la morgue, parce que c'est le corps de la lèpre. Mais un jour, Jourdain récupérera ce corps, nous donnera le véritable corps. La mort n'aura plus le pouvoir. C'est ça l'enlèvement. Vous m'attendez? Vous êtes heureux si vous êtes dans la vraie parole. Parce que la parole récupère les infirmités. Même si vous ne voyez rien, mais la parole travaille. Même si vous ne sentez rien, mais la parole travaille. Quand
quand Naman sort, il n'a pas dit Ekoloye Suyaka. Là où était le prophète, il ouvre la porte. Il vient. Naman venait, lui aussi sortait. Aujourd'hui, on ne cherche pas Jésus. Parce que le ciel l'a retenu. Mais quand la purification terminera, lui-même ouvrira la porte. Voilà pourquoi le texte dit une porte fut ouverte dans le ciel. J'ai vu, j'ai attendu une voix qui me dit mort. Nous attendons cette voix. Je vous dis vrai, Christ reviendra. Quelles que soient les souffrances que nous endurons, je peux perdre un homme aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Je peux perdre l'argent aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Les choses peuvent ou ne pas marcher aujourd'hui, ça ne sera pas la fin. Mais j'attends la porte s'ouvrir. Et ça sera pour bientôt. Vous m'attendez? Voilà pourquoi frère Paul dit, si les morts ne ressuscitent pas, quelle est l'importance de cette vie? Mangeons, buvons, car demain nous allons mourir. Mais nous attendons la bienheureuse espérance. Et la bienheureuse espérance, c'est que Christ revienne. Quand la porte s'ouvre, la manne arrive, le prophète le voit. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Donc le Seigneur Jésus-Christ reviendra réellement. Donc Enoch, c'est le 7e qui fut enlevé. Et cet enlèvement était l'ombre de ce qui se fera. Bien. Nasil Sat. Nasil Sate. On a ce portail ici. Remarquez. Tala. Supportez-moi parce que là maintenant je veux faire le pastorat. Et on va monter quelques décrets. Qu'est-ce que j'en vois? J'en vois un homme qui marche au milieu de cette chandelle et qui disait écrit. Comment? Qui a l'encre? Qui a l'encre? Qui écrit? C'est pas Jean. C'est l'homme là. Parce que la main n'écrit pas. C'est la tête qui écrit. Quand je prêche ici, j'écris non, mais c'est pas moi qui écris. C'est Christ. C'est ce que frère Paul dit, non? Vous êtes manifestement une lettre. Mais qui écrit? L'Esprit. Maintenant, Jean écrivait. Il écrivait. Il y a un papier. C'est-à-dire qu'Éphèse, Simir, Thomas, il faut que moi, on chattante, maintenant, parce que les gens qui sont là-bas, je ne sais pas s'ils vont comprendre. Alors, vous y êtes. Attendez. Il y a le papier, il y a la main, il y a l'encre. Maintenant, les papiers, qui sont-ils? Les frères qui priaient dans Éphèse. Voici le papier. Et le ministère, c'est la main. Maintenant, l'encre, c'est l'esprit. Quand il écrivait, à la fin, il a dit monte. L'enlèvement ne peut pas se faire si l'œuvre n'est pas achevée. Exactement. Ce que Jacob a fait. Quand il a vu Laban, il a attendu les paroles de ses enfants. C'était à la naissance de Joseph. Qui est Joseph? Léa donna naissance à 6 fils. Quand elle veut enfanter 7e, elle enfante Dina. C'est-à-dire que dans 7e, Dieu va se reposer. Parce que Dina, c'est la femme.
c'est la faiblesse. Quand Dieu a créé 6e jour, 7e, il devient femme. Il se repose. C'est 7e qui a manqué chez Léa. C'est à ce temps-là que Dieu donne à Rachel Joseph. Joseph, c'est le 7e qui a manqué chez Léa. C'est à ce temps-là, mais il partira pas. Il faut prendre l'encre et écrire. Mais comment écrire? Jacob dit, donc tu pour Jacob a la salaire. Jacob dit bon, alors l'abreuvoir. Si la brebis vient, Jacob a l'encre. Jacob a écomé. Encre na ezani, banzete misato. Donc Yesu tient une loi, puis son prophète. Les gens banzete misato pour alongola ba posu nango, pour ekoma ba meme. Donc si l'écriture n'est pas interprétée, et l'accord n'est pas enlevé, les brebis ne seront pas écrites. Qu'est-ce que Jacob fait? Il a enlevé, il met ça dans la prévoie. Qu'est-ce qu'il cherchait? La lettre écrite pour retourner chez lui. Maintenant, quand une brebis s'approche, quand la brebis boit, oh j'adore ça. Quand elle boit, elle entre en chaleur. C'est que mon collègue mon collègue ça dit que mouton met la paix à son bota. Est-ce que nous avons la maternité ça la yoga mais la maille peut se considérer un ambara mon bota. Yo mon là. Bon son roboti à son roboti à te robota wapi. Pendant que vous réalité ya wana, il faut moi na sana katina wapi. Amen. Il y a un ça qui vient au nord avant ma tête sera botité. Vous êtes perdu? Quand Jacob a rassemblé son salaire, c'est à ce temps-là il dit, c'est le départ. Le départ c'était dans le secret. C'était dans quel temps? Quand le visage de là-bas a changé, quand les propos de ses enfants étaient devenus tordus. Jésus-Christ dit, il y aura des temps difficiles, mais lui ne va pas craindre ces temps. Parce qu'il a dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité de bon nombre se refroidira, mais l'évangile aussi sera prêché. Aujourd'hui, au temps de coronavirus, au temps de la crise économique, quand le monde t'attend, Dieu écrit son peuple. Dieu nous prépare parce qu'il est prêt de venir nous prendre. Quand les choses deviennent difficiles, c'est à ce temps-ci qu'il nous prépare. Amen. Parce qu'il avait dit, je vous enverrai les consolateurs. Consolateurs, madame Nanga, tout continue en fait, la consolateur a un salaire. Consolateur, ils attendent beaucoup Feli. Consolateur, ils attendent Makambo et Simbaté. Consolateur, ils attendent. C'est alors qu'on sent plus sa consolation. Et Dieu nous enseigne plus dans des moments difficiles. C'est là qu'il nous prépare pour l'enlèvement. Je vous dis que l'enlèvement est vrai. Le Christ reviendra chercher son église. Voilà pourquoi il a scellé. Je m'arrête là. Il a commencé à écrire. Il écrit. Parce que quand il reviendra chercher, qu'il ne cherche pas n'importe quelle lettre, sauf écrit selon sa pensée.
Voilà pourquoi je crois. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez, les difficultés que vous voyez, ne changent rien à la promesse du Seigneur. 2 Pierre chapitre 3, je termine là, verset 2 jusqu'au 5e verset. Le frère Pierre dit ceci: dans ces temps-là, beaucoup de manqueurs s'élèveront. Ils vont se poser des questions. Où est la promesse de son avenir? Depuis qu'on a dit que Jésus revient, jusqu'aujourd'hui, les choses demeurent. Je vous dis, je vais répéter ces paroles. Quand vous cherchez l'avenir de votre famille, quand vous cherchez comment arranger votre vie, n'oubliez pas que la promesse de Dieu est vraie. N'oubliez pas que le Seigneur est à la porte. Je peux mourir aujourd'hui, mais la promesse ne meurt pas. Parce que l'enlèvement ne peut pas se faire. Là, je souligne. L'enlèvement ne peut pas se faire si le mort en Christ ne ressuscite pas. Il faut que Dieu dise à Moïse: prenez les os de Joseph, les morts et les vivants, traversez la mer. Donc si nous mourons aujourd'hui, nous attendons quoi? L'enlèvement. Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore entrés dans le ciel. Ils attendent toi. Et nous tous, nous attendons l'enlèvement. Depuis le temps d'Abraham jusqu'aujourd'hui, le frère Paul dit, ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Mais ils attendent jusqu'aujourd'hui. Même le Pierre, le grand Paul se repose aujourd'hui. Ils t'attendent toi. Donc tu n'es pas n'importe qui. Ne limite pas ta vie sur l'argent que tu manques. Ne limite pas la vie sur le mariage que tu manques. Dieu t'a appelé à de grandes choses. Et je vous dis, Christ ne régnera pas sans toi. Même si tu meurs, peu importe la façon où tu mourras, dans le crash d'avion, noyade, ceci, cela, peu importe. Job a vu ce jour, il dit: je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il m'appellera. Jésus-Christ reviendra. Je précise, il reviendra. Je précise, Christ reviendra. Je termine pour vous dire qu'il reviendra. Un peu du vin, on termine. Pour terminer le fête. Le festin, un peu du vin. C'est comme Salomon. Il a laissé toutes les femmes en Israël. Il a aimé l'Égyptien. Quand tout n'a pas de point à l'Inanga. N'alinga était malinganga. Et c'est mon moi on dit ma kezamba linga ko likabatu. Alinga ndeni na ebite malinganga. Ah, ngolu na te abino. Eza kwa mwana mwasi wana zoka ngasima Yesu. Fils de David yoza Bartimée pour ayoka. Bartimée ne soit kangi fils de David a oyoka pour aza Israël. Amen. Yoza Cananaen so kangi Bartimée fils de David a oyoka. Tiaganga fils de David, fils de Yesu ayoka te po yaza mo Yuda te batimususu. Je bénis Israël, nzambe ruta okam. Tu peux prier mais nzamba okam parce que soko te ami mabe okanga na mukongo. Amen. Elle a crié, elle a crié, elle a crié, elle a crié. Le texte dit Jésus ne répondait rien. Juste ça, les apôtres ont dit empêche, empêche. Empêche la décrire. Jésus dit au biloko pas na batu ba ça la boîte moi ça comprendre de comme série. Alors moi on a simaye liboso ngolu. Amen. Donc ça sera qui m'avait quoi ya na sima. Pour y ba zotamboleza ilanga. Moïse a dit que mon père sera il faut beaucoup na sima. Pourquoi qu'il dans liboso faut ngolu changer. Ya moment ni série tanga ya na ilanga. Akenda liboso akenda sima. Ngolu, ngolu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il t'a sauvé par la grâce. Est-ce que vous croyez ce message? Vous croyez ce message? Salomon a récupéré la femme. Salomon suit moi si. Mais Salomon, si ça n'a pas de bon moi si. Donc Dieu Salomon n'a qu'un homme aussi sanda. Yo, mais bon, aussi si tu as aussi biso et banana c'était Salomon. Salomon a dit non moi si mon père. Abi bon. Est-ce qu'elle a venda?
nakenda na kobongisa me yo vanda na ndako ya tata na matina no na bongisa sona sisi kotonga na okita na kozwa yo po esika nga nazali yo mposa silo nde tovandi awa miso na biso ezaka epai ya Salomo asilisa nano ndako mpe eloko esengo ezaka Salomo place ake etonga eza likolo place nga nazali eza na se siko ngomba nazali na ngomba ya Salomo ekokani te me mokolo anga ozwa ngai lubwaku wana ekokanga. Aujourd'hui là où il y a Christ, moi, il y a la séparation. Je ne le vois pas. Mais quand il reviendra, le vide sera comblé. Le vide de mon cœur sera comblé. Je peux me réveiller, je ne vois pas Jésus. Il y a un vide, mais je sais qu'il reviendra. Je le verrai. S'il me trouve dans la nuit, je le verrai. S'il me trouve dans la mort, je le verrai. S'il me trouve, j'ai perdu ma chair, je le verrai. S'il me trouve sur le lit d'hôpital, je le verrai. Quand Christ est allé chercher Lazare, il n'a pas cherché Thomas, il a dit Lazare. Et Lazare connaissait cette voix. Christ viendra te chercher. Tu attendras. Il ne cherchera pas une autre personne. Vous croyez à ce message? Je veux que ces paroles de consolation vous soutiennent devant les épreuves, les difficultés, de ne pas abandonner. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de prier, merci. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com,
Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.